Comment faire pour agencer des essences de bois dans un décor pour bien réussir sa thématique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Restez à l'écoute. Alors, je tenais à me présenter. Mon nom est Jessica Loca. Je suis designer d'intérieur et j'ai une agence dans la grande région de Montréal où on offre des services pour créer des projets de rénovation majeurs. J'offre aussi des produits et des services pour les passionnés de décoration. Donc, pour les curieuses, visitez mon site web jessicalocadesign.com pour plus de détails. Alors, si vous êtes comme moi, quand vous créez votre décor, vous aimez aller chercher des mobiliers dans différentes compagnies. Donc, ça ne va pas être nécessairement la même famille de bois. Alors, comment faire pour bien agencer toutes ces essences-là dans un décor pour bien réussir? Alors, je vous donne un truc très simple. Alors, c'est la règle du rappel de couleur. Donc, par exemple, si vous avez choisi une table d'appoint en noyer, eh bien, on doit retrouver l'essence de noyer naturel dans le reste du décor. Donc, ça peut être sur un cadre au mur, par exemple. Donc, le cadrage qui peut être en noyer de la même couleur que la table d'appoint. Ou ça peut être aussi dans les pattes du mobilier comme le canapé ou un fauteuil d'appoint. Il peut avoir les pattes en bois souvent. Donc, souvent, on peut aller rappeler les essences. Aussi, si vous avez déjà un plancher en bois, il faut considérer cette couleur-là de bois dans votre décor. Alors, essayez d'aller inclure des touches de couleur naturelle si, par exemple, votre plancher est en érable naturel. Vous pouvez avoir du bois dans vraiment différents articles de votre décor. Donc, par exemple, pour une table d'appoint, les tables de salle à manger, les pattes de chaise, les pattes de mobilier, les tablettes murales, les cadres. Certaines lampes ont des accents de bois. Donc, vraiment, la possibilité d'intégrer du bois dans votre décor est largement suffisante. Ensuite, comment faire pour mélanger des essences de bois ensemble? Donc, est-ce que le chêne se mélange avec l'érable, par exemple? Donc, encore là, la théorie, c'est du rappel. Donc, si vous avez juste un élément en chêne brun chocolat en plein milieu de votre salon, ça va peut-être contraster. Donc, essayez d'aller intégrer cette couleur-là, cette essence-là dans d'autres mobiliers. Par contre, les essences de bois, ça se mélange très bien tous ensemble. Donc, autant il y a des essences qui peuvent être traitées de façon plus rustique, d'autres de façon plus moderne, donc plus sobre. Alors, tout ça se mélange. C'est vraiment une question d'équilibre et à vous d'aller créer votre concept unique. Un petit truc, je vous dirais que les couleurs de bois intemporelles sont uniques. Alors, par exemple, l'érable naturel, le noyer naturel, c'est des couleurs très tendances. Tout ce qui va être teinté, comme par exemple les bois gris, les bois rouges, plus exotiques, c'est toutes des couleurs qui vont passer mode et qui vont moins être intemporelles dans le temps. Alors, pour avoir un design intemporel, utilisez des couleurs naturelles. Et puis, moi, je crois que dans tout décor, il faut intégrer un peu de bois en quelque part, que ce soit dans le mobilier ou dans la décoration. Parce qu'un décor sans bois, c'est pas très chaleureux. Alors, il faut apporter un peu de chaleur dans l'espace. Et en passant, j'ai créé un e-book sur 10 astuces pour transformer votre maison en lieu de bien-être. Alors, visitez le site au bas de l'écran pour avoir mon e-book gratuitement.